Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un trade sur l'Eurood que j'aimerais partager avec vous puisque c'est un trade très intéressant étant donné qu'il est actuellement en gain de 650 pips. Donc je pense que ce trade mérite une petite explication, mérite que je vous montre comment nous avons analysé ce marché, comment nous sommes positionnés, la manière dont nous sommes venus gérer cette position. Donc c'est un trade en swing qui a été pris sur une unité de temps en H4 et qui est un trade qui a duré très longtemps puisque finalement nous avons profité de toute cette baisse puisque la première entrée, le premier trade de cette position date du 8 octobre et de tout en haut. Donc je vais vous expliquer un peu plus dans le détail tout à l'heure comment nous avons analysé ce marché, comment nous sommes venus rentrer ici, comment nous avons géré également notre trade tout au long de la baisse puisque nous n'avons pas fait que cette entrée-là. Nous avons pris entre-temps quelques bénéfices. Alors ce trade est un trade qui a été donné à nos élèves dans le cadre de la formation, puisque lorsque vous prenez une formation chez nous, donc la formation Swing, vous aurez la partie théorique qui va correspondre à toutes les vidéos, on apprend la théorie, on apprend un petit peu comment trader, et la partie pratique qui comprend les briefings du samedi matin, durant lesquels nous faisons l'analyse de tous les actifs qui vont nous intéresser au cours de la semaine. Nous préparons nos plans, nous les analysons, et après, tous les jours de la semaine, vous recevez le matin une petite lettre dans laquelle nous mettons à jour les plans, nous indiquons les setups que l'on recherche, les stratégies que l'on va utiliser et les niveaux importants s'il y a des nouveaux niveaux qui sont apparus au cours de la semaine. Donc on va maintenant rentrer un peu plus précisément dans l'explication de ce trade, puis on verra juste après la lettre du 8 octobre qui correspond notamment au signal qu'on a donné sur cette entrée, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça s'est passé, tout simplement ce que nous donnons à nos élèves. Alors on va démarrer par une petite analyse en mensuel déjà. Donc nous sommes intéressés à cette paire aux environs de la deuxième moitié du mois de septembre, puisque nous avions ce niveau, donc cette résistance mensuelle, qui était assez intéressante, puisqu'elle avait été travaillée ici, ici et ici, et que, donc à 3 reprises, et que à ce moment-là, nous revenions tester ce niveau. Donc pour nous, c'était quand même une situation qui pouvait être assez intéressante, puisque soit finalement la tendance haussière se poursuivait, soit nous venions effectivement avoir une réaction sur ce niveau, et pourquoi pas un retournement. D'un point de vue mensuel, d'un point de vue hebdomadaire, ce qu'on peut dire, c'est qu'on évoluait dans ce gros range hebdomadaire, donc un range très large, et que pareil, nous arrivions également sur ce niveau hebdomadaire, donc qui est également le même niveau que le niveau mensuel, ce qui au niveau de nos biais en fait nous donnait la possibilité d'avoir deux biais distincts. Soit on venait casser ce niveau, le franchir, et donc nous avons un biais aussi, nous recherchons uniquement des achats, soit nous venions rebondir, et donc là on avait un biais baissier, puisque finalement le range weekly se poursuivait. Alors on a commencé à trader cette paire à partir du 18 septembre, donc la première entrée fut celle-ci, ça ne fut pas une entrée très brillante, en tout cas qui n'a pas eu un résultat extraordinaire, et le plan ici était le suivant. Donc nous faisions un ralentissement, puisque nous étions en train de créer un double sommet journalier, et l'objectif était justement de venir trader, de venir vendre ce ralentissement, dans l'espoir que le mouvement se retourne, et que nous repartions ensuite, pourquoi pas rejoindre le bas du range, donc le niveau des 1,53, le bas du range weekly. Bon, cette petite entrée, finalement, n'a pas donné grand chose, puisque nous avons sorti une partie de notre position ici, et ensuite nous avons mis notre stop, on avait mis à quasiment un break-even qui fut touché, donc ce fut un petit trade, pas vraiment un résultat extraordinaire. Alors ce qui est intéressant, c'est comment on a trouvé ce niveau. Et ce niveau on l'a trouvé simplement parce que c'était
le dernier creux journalier ici, et que lorsqu'on a vendu sur cette zone là, en fait, le risque c'est que l'on vienne s'enfermer dans un range comme ce fut le cas, et les bandes du range vont être le dernier sommet et le dernier creux. Donc c'est pour ça que là on avait une stratégie assez agressive, qui était plutôt une stratégie de contre-tendance, puisqu'à ce moment-là, sur le journalier en tout cas, nous étions toujours en tendance haussière, même si elle commençait à ralentir. On n'avait pas cassé le dernier creux, donc on n'avait pas démarré de nouvelles tendances baissières. Donc étant donné qu'on était sur une stratégie de contre-tendance, on est venu sortir assez rapidement sur le dernier creux. Donc ça, ce fut la première tentative, qui n'a pas été très fructueuse, même si elle nous permet quand même de faire un petit gain. Et donc c'est ça aussi qui est très intéressant sur ce trade-là, et qui est très intéressant dans votre trading, parce que c'est pas parce que la première tentative ne va pas fonctionner qu'il faut absolument laisser tomber. Donc, il faut continuer à trader, suivant notre plan, suivant notre analyse, et essayer de venir saisir toutes les opportunités qui vont se présenter, de manière à pas laisser passer justement celle qui va nous permettre d'être vraiment profitable. Alors une fois que nous avons pris cette opportunité là avec notre première sortie ici, et que notre trade, notre reliquat s'était fait sortir ici, nous avons entendu de rejoindre de nouveau le haut du range, donc le haut du range D1, qui est matérialisé par ce petit rectangle noir, et nous avons de nouveau cherché des ventes donc dans toute cette zone là. Et c'est là que vraiment la première opportunité vraiment profitable de ce scénario s'est réalisée, donc à partir du 8 octobre. Donc lorsque nous sommes arrivés ici, ce que nous recherchions, c'était donc un ralentissement de notre H4, puisque nous voulions trader la borne haute du range journalier. Et on va aller voir ce que nous disait donc la lettre du 8 octobre. Donc voilà, sur ma boîte mail, où il y a toutes les lettres que j'ai envoyées. Et on va voir celle du 8 octobre ici. Hop, alors la lettre, on va faire une petite présentation. Elle se présente de la manière suivante. Donc une première partie sur une petite analyse de marché, on parle du contexte global. Ensuite on a la partie graphique, donc l'analyse graphique, et dans lequel on présente plusieurs plans, plusieurs scénarios possibles sur plusieurs paires. Donc ici, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être celui de l'euro-AUD. Et donc le 8 octobre, on suivait également l'USD-Yen, l'euro-CAD, et on avait également un petit plan sur le DAX. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur le 8 octobre? Donc on met toujours une photo, une illustration du mouvement global, donc de l'analyse en D1, avec un petit paragraphe d'analyse. Et là, ça vous dit, ce paragraphe d'analyse dit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que on est sur notre résistance mensuelle, que sur le D1 nous sommes dans un range, et qu'on a plutôt un biais baissier sous ce niveau. On recherchera uniquement des ventes, et par contre on passe sur un biais haussier si on vient casser ce niveau là. Donc ici on a les deux scénarios, le plan correspond à nos deux scénarios, à savoir le biais haussier si on vient casser ce niveau et le biais baissier. Donc pour les achats on recherchait simplement un double signal, H4 D1. Donc le double signal c'est une synchronisation des cycles, en fait on voit ça plus en détail dans la formation, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc ça c'était uniquement pour les achats, on recherchait le double signal dans cette zone là. Et sinon, en ce qui concerne le scénario de vente, on recherchait un ralentissement H4, donc soit un double sommet H4, soit une réintégration H4, voire même une sortie de compression M30. On dit que la stratégie qu'on va employer va être la stratégie de range, et on donne les zones de profit, à savoir une première prise de profit de 40% sur le milieu du range, et une deuxième prise de profit de 40% également sur la borne opposée. Alors les prises de profit ici, on n'a pas donné les cotations exactes puisque elles font partie du plan du samedi matin, donc on les avait déjà préparées le samedi matin, et
ça correspond à cette petite partie orange, hein, le milieu du range D1, c'est-à-dire approximativement au niveau des 1,62. Et la borne opposée, c'est la borne ici, hein, des 1,605. Donc du coup, pendant la journée, on est venu appliquer ce plan, hein, et on est venu sur notre petite Eurowod, le 8 octobre, ici, vendre le double sommet, hein, que je vous ai mis ici en marron, le double sommet H4. On est donc rentré sur cette bougie ici, qui est la bougie qui clôture à 9h, hein. Donc en plus c'est parfait, c'est la bougie vraiment du début de matinée. Donc première entrée, hop, ici. Première prise de profit, ben, ici, hein, lorsqu'on est arrivé sur notre niveau des 1,62. On a donc pris ici 40%. Après on a laissé le mouvement vivre, hein, puisqu'il est reparti un petit peu dans ce sens-là. Ici on aurait pu avoir une nouvelle opportunité, mais pour notre gestion des risques, ça aurait été trop risqué de rentrer ici, puisqu'on avait déjà une position quand même de 60% qui était ouverte ici. Donc si jamais le plan ne se réalisait pas et qu'on avait finalement, hein, le biais haussier qui prenait le dessus avec la cassure des 1,635, ça nous aurait fait une perte beaucoup trop importante. Donc voilà pourquoi on n'a pas cherché à rentrer ici, hein, et on a gardé cette première position. Ensuite on a donc une deuxième prise de profit aux alentours des 1,605, puisque c'est la borne opposée, hein. Donc là on respecte parfaitement notre plan. Et on a laissé un autre reliquat, donc les 20 derniers pourcents de ce trade là, on les a laissés courir dans l'espoir, hein, enfin pour continuer pardon, à profiter du mouvement baissier, hein, et pour profiter de l'éventuelle cassure du range D1. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que nous avons eu ici une nouvelle compression H4, un nouveau range H4 qui est venu se mettre ici sur la borne basse de notre range D1, ce qui nous a permis de rentrer de nouveau, hein, donc une deuxième entrée ici, avec cette fois-ci, hein, la sortie sur le ralentissement, donc le ralentissement H4 qui est ici, puisque nous voyons, hein, qu'on fait à peu près, je vais vous le tracer, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, bien réintégrer ici notre dernier creux H4. Donc une sortie ici, une sortie de cette position là. Donc là on a pris environ 70% de notre bénéfice et on a laissé courir le reste de manière à pouvoir profiter, hein, de l'éventuelle baisse, de la poursuite éventuelle de la baisse. Ce qui a été chose faite, hein, puisque finalement nous avons refait une nouvelle compression, encore une fois, hein, une nouvelle compression H4, et nous sommes rentrés de nouveau ici. Et après la sortie s'est faite sur le ralentissement de ce niveau-là, et donc cette fois-ci la tendance est beaucoup plus ancienne, hein, donc la sortie a été de 80% ici. Alors maintenant on va parler un petit peu des stop loss, hein, comme on a positionné nos stop loss. Donc ici on avait simplement positionné notre stop loss tout en haut. Ensuite sur notre trade H4, vous avez plusieurs manières de le positionner, hein. Tout ça on voit aussi le positionnement des stop loss dans la formation, mais ici en l'occurrence, hein, on avait un stop loss positionné aux alentours des 1,61, donc par ici. Et ici, lorsque nous avons pris notre position ici, nous avions un stop loss positionné aux alentours des 1,585. Alors, si l'on reporte, hein, nos entrées sur le journalier, hein, sur le D1, on peut voir qu'on a réussi à bien profiter, hein, de cette tendance D1, hein, bien profiter de tous ces mouvements, puisque notre première entrée fut ici, hein, sur notre double sommet H4, la deuxième entrée ici, hein, sur la cassure de notre range D1, nous avons pu rentrer également une troisième fois à peu près sur ce niveau-là, hein, donc sur la sortie de notre compression H4 qu'on avait ici, et on va voir, hein, si on a ou pas la possibilité d'avoir une quatrième entrée.
Alors ce qu'on peut dire maintenant hein, pour ce trade, pour cette euro-odd, et ce que l'on attend hein, maintenant. Alors on voit qu'on a une tendance D1 qui est assez ancienne, hein, puisque finalement elle a démarré donc depuis tout en haut, depuis ici, hein, depuis le 8 octobre. Donc c'est quand même une tendance qui commence à être assez vieille, assez ancienne. On a vraiment plus de chances d'être sur la fin de cette tendance que au début. D'autant plus qu'on arrive ici sur un niveau de support qui est assez important, hein, puisqu'il a bien été travaillé par ici. C'est le niveau hein, des 1,56 à peu près. Et ce que l'on attend, ce que l'on recherche, hein, le plan que l'on a nous dans la lettre, c'est que hop, voilà, pour rentrer de nouveau, il nous faudrait quand même vraiment une opportunité hein, qui viendrait casser cette zone des 1,56, donc cette petite zone bleu foncé ici. Et évidemment, on prendra un risque petit, on prendra un petit risque puisque cette entrée serait assez risquée hein, puisqu'elle arrive sur une fin de mouvement. Donc il y a assez peu de chances pour que ça nous donne un trade significatif. Alors je précise aussi hein, qu'au niveau de la gestion des risques, les trades qui ont été pris sur la fin du mouvement, ou en tout cas qui n'ont pas été pris au début, donc c'est-à-dire cette entrée-là et cette entrée-là, les autres trades ont eu un risque dégressif, hein, c'est-à-dire qu'on est venu risquer de moins en moins, hein, donc sur toutes nos autres entrées. Comme pour les sorties, hein, on est venu sortir des volumes beaucoup plus importants sur les dernières positions que sur les premières positions. Ça va de soi, puisque finalement, plus un mouvement dure, plus il a de chances d'arriver sur sa fin. Donc c'est plus risqué de rentrer tardivement dans le mouvement que de rentrer au tout début. C'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier le début des mouvements, essayer de repérer où ils peuvent se créer, de manière à pouvoir profiter de belles amplitudes, de pouvoir trader de manière confortable, puisque si vous avez un bon point d'entrée, ça va être plus confortable pour la suite. Et il faut toujours penser hein, à bien venir ajuster son risque hein, en fonction de l'âge de notre tendance. Donc voilà, nous avons vu ce trade, hein. Nous avons vu également de quoi se compose la lettre hein, et comment l'exploiter. Hein. Puisque si on fait un petit résumé, donc on a fait nos plans le samedi matin, hein, dans lequel nous avions vu que cette perle allait nous intéresser. Hein. On avait défini qu'on rechercherait des ventes sur ce niveau, avec une stratégie. On avait déjà défini à l'avance notre stratégie. On avait défini à l'avance où est-ce que nous viendrons prendre nos bénéfices. Et ensuite, au cours de la semaine, on a eu la lettre qui a été la mise à jour de ce plan. Alors, le 8 octobre, en l'occurrence, on disait de venir rechercher un setup de ralentissement H4 pour venir trader le range dans lequel nous donnions les niveaux de prise de profit avec les pourcentages. Il ne suffisait plus que d'appliquer cette stratégie, d'attendre notre setup pour pouvoir profiter de toute cette belle tendance baissière. Et pour résumer, hein, on a donc vendu ici hein, ce double sommet, hein, comme on a vu dans la lettre. Alors après, dans les jours suivants, hein, la lettre a été mise à jour, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé sur ce niveau-là, on disait de venir prendre un bénéfice. Ensuite, lorsqu'on a eu cette opportunité-là, on donnait le setup à rechercher pour venir rentrer de nouveau ici. Hein. Pareil, hein, on expliquait la gestion, on disait quand on allait sortir, combien de pourcentage on allait sortir, quelle stratégie on allait mettre en place. Comme ça tous les jours hein, pour tous les setups en fait que nous avons eu tout au long de cette baisse. Donc pour résumer rapidement hein, ce trade, on est venu vendre tout en haut et ensuite on a accompagné le mouvement avec cette entrée là et en prenant des bénéfices hein, aussi également, à chaque fois en ne laissant courir uniquement qu'une partie de nos trades de manière à sécuriser toutes nos positions et à pas avoir une exposition trop importante sur l'euro-odd. Donc on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive hein, pour vous. Et n'hésitez pas hein, à interagir dans les commentaires, hein, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez plus de vidéos de ce style-là. Et je vous dis, moi, à la prochaine.